Mes chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée toujours à la dérivation. On rappelle que dans la séance précédente, on a défini la dérivabilité d'une fonction en un point. On a interprété graphiquement ce résultat et on a cité comme application l'approximation affine ou bien ce qu'on appelle la fonction affine tangente. C'est une fonction qui sert à donner des valeurs à approcher. C'est une fonction qui sert à approcher des nombres. Bien sûr, il y en a d'autres. Il y a d'autres applications. Par exemple, on va appliquer ce chapitre pour étudier les variations, bien le sens de variation, bien la monotonie d'une fonction sur un intervalle. Donc, cette séance, on va aborder la dérivabilité à gauche et à droite. On va interpréter bien sûr graphiquement ce résultat et nous terminons par quelques exercices d'application. Alors, commençons par la dérivabilité à gauche et à droite. Définition. On considère la fonction f définie sur un intervalle de la forme x0 plus alpha tel que alpha est un réel strictement positif. C'est-à-dire, on va considérer une fonction définie à droite de x0. On dit que la fonction f est dérivable à droite en x0 si seulement si limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égale à L appartient à R. Bien sûr, on va calculer la limite de cette quantité lorsque x tend vers x0 et x supérieur strictement à x0. On peut remplacer cette notation, c'est-à-dire x tend vers x0 et x supérieur x0, tout simplement par la notation x tend vers x0+. Donc, on dit que la fonction f est dérivable à droite en x0, si seulement si il existe un réel L appartient à R, tel que la limite en x0+ de cette quantité est égale à L. Donc ce nombre L, dans ce cas, est appelé le nombre dérivé de f à droite en x0. Et on le note par f'd en x0. Donc, de la même façon, on va définir la dérivabilité de f à gauche en x0. Donc, pour cela, considérons une fonction définie, cette fois à gauche de x0, c'est-à-dire une fonction définie sur un intervalle de la forme x0 moins alpha, x0, tel que alpha toujours est un réel strictement positif. On dit que la fonction f est dérivable à gauche en x0 si seulement si la limite quand x tend vers x0 et x inférieur à x0, c'est-à-dire x est assez proche de x0 et x se trouve à gauche de x0, ou bien on va noter tout simplement x tend vers x0 moins. C'est bon, de f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal à L appartient à R. Autrement dit, si la limite à gauche de x0 de cette quantité existe. Bien sûr, dans ce cas, le nombre L est appelé le nombre dérivé de f à gauche en x0. Et on va le noter par f'gx0. Maintenant, on va interpréter graphiquement ces résultats. Donc, soit f une fonction dérivable à droite en un point x0, alors CF, donc CF désigne la représentation graphique de f dans un repère OIG. Admet une demi-tangente qu'on note par TD, T indice D, à droite au point A de coordonnées x0, f de x0, et cette demi-tangente d'équation y égale à f'd x0 avec f'd x0, c'est le nombre dérivé de f à droite en x0. Facteur de x moins x0 plus f de x0. C'est bon? Tel que avec x supérieur ou égal à x0. Donc on a utilisé cette notation pour dire qu'il s'agit bien d'une demi-droite et pas une droite.
Donc si f est une fonction dérivable à droite en un point x0, alors sa courbe représentative admet une demi-tangente à droite au point d'abscisse x0 et cette tangente est d'équation y égale à f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0 avec x supérieur ou égal à x0. Si vous remarquez bien, toujours, le nombre dérivé de f en x à droite en x0 représente ou bien correspond au coefficient directeur, c'est-à-dire correspond à la pente de cette droite, ou bien cette demi-droite, puisqu'il s'agit d'une demi-droite et pas d'une droite. De même, on va interpréter la dérivabilité à gauche en x0. Alors, si f est une fonction dérivable à gauche en un point x0, alors de même, si f admet une demi-tangente qu'on note par tg à gauche au point A d'abscisse x0, et cette demi-tangente est déterminée et définie par cette relation y égale à f' xg x0 facteur de x moins x0 plus f de x0 avec x inférieur ou égal à x0. Définition. Donc, dans le cas où f est une fonction dérivable à gauche et à droite en x0 et le nombre dérivé de f à gauche en x0 est différent de le nombre dérivé de f à droite en x0, alors dans ce cas, le point A d'abscisse x0 est appelé un point anguleux. Donc, pour mieux comprendre, on va traiter un exemple. Alors, considérons la fonction f définie par f de x égale à x au carré si x inférieur ou égal à 1 et f de x égale à 1 sur x si x supérieur strictement à 1. Donc, on parle d'une seule fonction ici, une fonction à deux expressions, à deux parties. C'est une fonction définie par morceau. C'est une fonction qui contient deux expressions, une expression valable pour les réels qui sont inférieurs ou égaux à 1 et une autre valable pour les réels qui sont supérieurs strictement à 1. Par exemple, si je vous demande de calculer l'image de 3, bien sûr, on va utiliser la deuxième expression puisque 3 supérieur strictement à 1. Si je vous demande par exemple de calculer l'image de 0, donc on va utiliser la première expression puisque 0 inférieur ou égal à 1. Par exemple, si je vous demande de calculer maintenant l'image de 1, on va utiliser l'expression numéro 1 puisque 1 inférieur ou égal à 1. Donc étudier la dérivabilité de f à gauche et à droite en 1 et interpréter graphiquement ce résultat. Donc on va tout d'abord étudier la dérivabilité de cette fonction à gauche. Donc on va calculer la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 et x inférieur strictement à 1. Ou bien x tend vers 1 moins. C'est bon? Donc on va remplacer l'expression f de x par x au carré puisqu'on est à gauche de 1. 1 ici représente l'image de 1. Donc, si on remplace ici x par 1, on obtient une forme indéterminée du type 0 sur 0. Donc, on va factoriser et simplifier par x moins 1. Bien sûr, pour factoriser, on va utiliser une simple identité remarquable. Donc, on va simplifier par x moins 1, on obtient finalement que cette limite vaut 2. C'est un nombre fini, existe, appartient à R, et par suite, la fonction f est dérivable à gauche en 1 et le nombre 2 n'est autre que le nombre dérivé de f à gauche en 1. L'interprétation graphique, bien sûr en utilisant la propriété précédente, la courbe représentative de f admet une demi-tangente t au point d'abscisse 1 et cette demi-tangente d'équation y égale à f'g en 1 facteur de x moins 1 plus f de 1 avec x inférieur ou égal à 1 puisqu'il s'agit d'une demi-droite. Donc on va remplacer f'g de 1 par sa valeur
par 2. On va remplacer f de 1 par 1 et simplifier pour avoir le résultat final. Donc cette demi-tangente est d'équation y égale à 2x moins 1. Si vous remarquez bien, le nombre 2 ici est la pente de cette demi-droite. Coïncide bien sûr avec le nombre dérivé de f à gauche de 1. Maintenant, on va étudier la dérivabilité de cette fonction à droite de 1. Donc on va calculer toujours la limite de cette expression de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Donc maintenant on va remplacer f de x par 1 sur x. On a utilisé la deuxième expression de f puisqu'on est à droite de 1. C'est bon? F de 1 est toujours égal à 1. Donc bien sûr on va remplacer f de x par 1 sur x et simplifier pour avoir finalement que cette limite est égale à moins 1. C'est un nombre fini. Et par suite, f est dérivable à droite en 1 et le nombre dérivé à droite de 1 est égal à moins 1. Donc, de même, cette fonction est dérivable et par suite, sa courbe représentative admet une demi-tangente qu'on note par TD au point d'abscisse 1 et cette demi-tangente est d'équation y est égal à f'd en 1 facteur x moins 1 plus f de 1 avec x supérieur ou égal à 1 puisqu'il s'agit d'une demi-droite. Donc on obtient finalement que cette demi-tangente est d'équation y égale à moins x plus 1 avec x supérieur ou égal à 1. Donc finalement, on a trouvé que cette fonction est dérivable à gauche et dérivable à droite, mais on a trouvé que les nombres dérivés à gauche et à droite sont différents puisque f'd en 1 égale à moins 1 et f'g en 1 égale à 2 et par suite on remarque que le point d'abscisse 1 est un point anguleux puisque f est dérivable à gauche en 1 est dérivable à droite en 1, mais f'd en 1 est différent de f'g en 1. Donc voici autre interprétation graphique. On va interpréter le cas où la fonction n'est pas dérivable à gauche ou bien à droite en x0. Alors le premier cas, si la limite en x0 plus de cette quantité égale à moins l'infini, bien sûr cette fonction n'est pas dérivable à droite de x0, mais dans ce cas on dit que la courbe CF admet une demi-tangente verticale à droite en x0 et cette demi-tangente verticale est dirigée vers le bas. Le deuxième cas, si la limite en x0 plus de cette quantité égale à plus l'infini, alors la fonction bien sûr n'est pas dérivable à droite en x0 et graphiquement on dit que la courbe représentative de f admet à droite en x0 une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Le troisième cas, si la limite de cette quantité en x0 moins est égale à plus l'infini, bien sûr la fonction n'est pas dérivable à gauche de x0, c'est bon? Et par suite, sa courbe représentative, CF, admet à gauche en x0 une demi-tangente verticale dirigée vers le bas. Le dernier cas, lorsque la limite de cette quantité en x0 moins est égale à moins l'infini, on a aussi la courbe CF admet toujours une demi-tangente verticale dirigée vers le bas, bien sûr. Et pour concrétiser, pour mieux comprendre, on va faire quelques exemples ultérieurement. Maintenant, on va établir un lien entre la dérivabilité en un point et la dérivabilité à gauche et à droite. Propriété. Alors, on a l'équivalence entre f est dérivable en x0 et f est dérivable à droite en x0 et
f est dérivable à gauche en x0 et f'd en x0 est égal à f'g en x0. Donc on a l'équivalence, ces deux propositions sont équivalentes, c'est-à-dire si f est une fonction dérivable en x0, alors f est dérivable à gauche en x0 et dérivable à gauche en x0 et les nombres dérivés sont égaux. Réciproquement, si f est dérivable à droite en x0 et f dérivable à gauche en x0 et f'd en x0 égale à f'g en x0, alors on peut dire que la fonction f est dérivable en x0. Bien sûr, dans le pratique, dans les exercices, on va utiliser le sens réciproque. C'est bon? Puisqu'il y a des situations où on ne peut pas directement étudier la dérivabilité de f en x0. C'est-à-dire on est obligé de passer par la droite et la gauche pour conclure. Et dans ce cas, le nombre dérivé à gauche de f à gauche en x0 est égal à le nombre dérivé de f à droite en x0 est égal à tout simplement le nombre dérivé de f en x0. Exercice. Alors pour mieux comprendre, on va faire cet exercice. Étudier la dérivabilité de f en x0 et bien sûr interpréter graphiquement les résultats obtenus dans chacun des cas suivants. Alors, commençons par le premier cas. Il s'agit d'une fonction définie par morceau, puisque cette fonction possède deux expressions, une expression valable pour les x qui sont supérieurs ou égaux à 1 et une autre valable pour les x qui sont inférieurs strictement à 1. Donc commençons par la droite, on va calculer la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 et x supérieur à 1, ou bien tout simplement quand x tend vers 1 plus. Alors on va remplacer le f de x par x au carré plus x, c'est-à-dire par la première expression, puisqu'on est à droite de 1. C'est bon? L'image de 1, bien sûr, est égale à 2. On va utiliser la première expression pour calculer l'image de 1, puisqu'il s'agit d'une inégalité large. C'est bon? Bien sûr, si on remplace ici x par 1, on obtient une forme indéterminée. Et pour enlever l'indétermination, on va, comme vous avez vu dans le cours précédent, on va factoriser et simplifier par x moins x0. Ici, x0 est égal à 1, c'est-à-dire on va factoriser et simplifier par x moins 1. Bien sûr, on va effectuer la division euclidienne ou bien en utilisant une autre méthode, bien sûr. Donc, on va simplifier par x moins 1. On obtient finalement que cette limite est égale à 3. Et par suite, la fonction f est dérivable en 1 et que le nombre dérivé de f à droite en 1 est égal à 3. 3, c'est la valeur de cette limite qu'on vient de calculer. Donc, l'interprétation graphique. Alors, CF admet une demi-tangente qu'on note par TD au point d'abscisse 1 d'équation par définition, y est égal à f'd en 1, facteur de x moins 1 plus f de 1. Bien sûr, avec x supérieur ou égal à 1, puisqu'on est à droite de 1. C'est bon? On va remplacer f'd en 1 par sa valeur, qui est 3. Et on va remplacer f de 1 par 2 et simplifier pour avoir finalement que l'équation de cette demi-droite est égale à, est donnée par cette relation. Y est égal à 3x moins 1, x supérieur ou égal à 1. Toujours, le nombre 3 représente le coefficient directeur. C'est le nombre dérivé de f à droite en 1. Donc maintenant, on va étudier la dérivabilité de f à gauche en 1. Donc on va calculer la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 et x inférieur à 1, c'est-à-dire lorsque x tend vers 1 moins. Donc maintenant, on va remplacer la fonction f par la deuxième expression, puisqu'on est à gauche de 1. F de 1 est toujours égal à 2. C'est bon? On simplifie, on obtient que cette limite vaut lim en 1 moins de x au cube moins 1 sur x moins 1. Bien sûr, si on remplace ici x par 1, on obtient une forme
indéterminé. Bien sûr, pour enlever l'indétermination, de la même façon, on va factoriser, ou bien, ici, on va utiliser l'identité remarquable du type A au cube moins B au cube. Puis, on va simplifier par x moins 1 et remplacer x par 1 pour avoir finalement que cette limite vaut 3. Appartient à R, et par suite la fonction f est dérivable à gauche en 1 et le nombre 3 représente le nombre dérivé de f à gauche en 1. L'interprétation graphique, bien sûr, c'est f admet une demi-tangente au point A d'abscisse 1 d'équation y égale à f'g en 1 facteur de x moins 1 plus f de 1 avec x inférieur ou égal à 1. Toujours on va remplacer f'g de 1 par sa valeur qui est 3 et on va remplacer f de 1 par 2 et on obtient finalement que l'équation de la demi-tangente est donnée par y égale à 3x moins 1 avec x inférieur ou égal à 1. On rappelle qu'on a utilisé cette notation puisqu'il s'agit d'une demi-droite et pas d'une droite. Donc, quand vous remarquez bien, mes élèves, on a trouvé que cette fonction est dérivable à gauche en 1 et dérivable à droite en 1. Mais cette fois, on a f'g en 1 est égal à f'd en 1. Donc, en appliquant le lien précédent, en appliquant la propriété précédente, on peut dire que la fonction f est dérivable en 1, puisqu'elle est dérivable à droite en 1, dérivable à gauche en 1, et le nombre dérivé de f à droite en 1 est égal à le nombre dérivé de f à gauche en 1. C'est bon? Bien sûr, on peut interpréter graphiquement ce résultat en disant que la courbe représentative de f admet maintenant une tangente au point d'abscisse 1 et cette tangente est d'équation y égale à 3x moins 1. Maintenant, on va traiter le deuxième exemple. f de x égale à la valeur absolue de x. Bien sûr, on rappelle que la valeur absolue de x est égale à x ou bien moins x. X, si x est supérieur ou égal à 0, moins x, c'est x inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire les fonctions qui contiennent le symbole, la valeur absolue, bien sûr, sont des fonctions définies par morceaux. Donc, on est obligé de passer par le lien précédemment défini. En commençant par la droite, on va calculer la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0+. Bien sûr, on va remplacer f de x par sa valeur, c'est la valeur absolue de x. Bien sûr, on est à droite de 0, donc on va utiliser la première expression, c'est-à-dire la valeur absolue de x égale à x, puisqu'on est à droite de 0, c'est-à-dire x est positif. Et par suite, cette limite vaut 1. C'est un nombre fini, appartient à R, donc cette limite existe. Donc d'après la définition de la dérivabilité, on a f est dérivable à droite en 0 et ce nombre 1 n'est autre que le nombre dérivé de f à droite en 0. Donc l'interprétation graphique, donc CF admet bien sûr une demi-tangente à droite au point d'abscisse 0 et cette tangente d'équation y égale à x. Deuxième exemple, ou bien c'est le même exemple, pardon. Donc on va étudier maintenant la dérivabilité à gauche en 0. Donc maintenant on va remplacer f de x par moins x puisqu'on est à gauche de 0. Donc on va simplifier par x et finalement cette limite vaut moins 1 appartient à R. Donc il s'agit bien d'une fonction dérivable à gauche en 0. Et le nombre moins 1 représente le nombre dérivé de f à gauche en 0. Et par suite, de même, la courbe représentative admet une demi-tangente définie par cette relation. Donc, si vous remarquez bien, cette fonction est dérivable à gauche et à droite, mais les nombres dérivés à gauche et à droite sont différents. Donc, il s'agit bien d'une fonction qui n'est pas dérivable en 0, bien sûr en appliquant le contraposé du théorème précédent, et le point d'abscisse 0 représente un point anguleux de CF.
Le dernier exemple, on va considérer la fonction définie par cette relation. C'est une fonction définie par morceau. Donc on va commencer par la droite. Donc calculons cette limite à droite en 0. Donc on va remplacer f de x par la première expression puisqu'on est à droite de 0, c'est-à-dire par racine de x. Ici, f de 0, c'est 0, sur x moins 0. On va simplifier par racine de x et on obtient finalement que cette limite est égale à plus l'infini n'appartient pas à R, donc f n'est pas dérivable à droite en 0. Donc, comme interprétation graphique, CF admet à droite au point O une demi-tangente verticale dirigée vers l'eau. Et par suite, f n'est pas dérivable à droite en 0, donc f n'est pas dérivable en 0. On va utiliser le contraposé de la propriété précédente. Donc, pour finir, je vous laisse avec quelques exercices à faire chez vous. Donc, vous pouvez noter cet exercice. C'est un exercice similaire. Et vous pouvez aussi traiter cet exercice. Donc, merci pour votre attention. Et on se verra dans la vidéo prochaine pour terminer ce cours. À bientôt.